Alléluia. Bien-aimés, je vais vous demander qu'on se mette debout. On se met debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 3 passages ce matin. Le premier passage dans Jean, le livre, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, au premier chapitre, parce que nous sommes sur la continuité de ce que nous avons vu dimanche dernier. Jean 1, les versets 12 et 13. Nous commençons par ces versets-là. Jean 1, versets 12 et 13. À 3, nous lirons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pendant que nous sommes debout, j'ai dit on allait prendre 3 portions. On va maintenant dans 1 Jean, les passages qu'on a lus dimanche dernier. 1 Jean 5, de 9 à 13. 1 Jean 5, de 9 à 13. « 1 Jean 5, de 9 à 13. À 3, nous lirons la parole de Dieu. Tout le monde a trouvé 1 Jean 5, 9, 13. 1, 2, 3. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Et la dernière lecture, 1 Jean 3, une page plus tôt. 1 Jean 3, les versets 1 et 2. 1 Jean 3, versets 1 et 2. 1, 2, 3. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. On peut reprendre place. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je veux juste prendre 2 minutes pour rappeler ce que nous avons vu dimanche dernier. Cela est résumé dans ces 3 lectures qu'on vient de faire. La bonté de Dieu est telle que Dieu ne nous a pas laissés dans notre situation de perdu, dans notre situation de mort spirituelle, c'est-à-dire des gens éloignés de Dieu. Dieu nous a tendu la main pour nous donner la vie éternelle. Et Dieu dit qu'il nous a donné la vie éternelle, et cette vie qu'il a donnée est dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia.
Le témoignage que Dieu fait sur son Fils. Il y a la vie éternelle en lui. C'est lui qui l'accepte à la vie éternelle, la vie de Dieu. Celui qui ne l'accepte pas n'a pas la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Toi et moi, j'espère pour tout le monde ici, nous avons accepté Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons en nous ce témoignage de Dieu que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est en nous. Et si nous partageons ce message, c'est tout simplement pour que celui qui doute de son salut se positionne, se sache ce qu'il en est. Si tu as accepté Jésus, tu as la vie de Dieu, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu es perdu, tu es mort. Alléluia. Amen. Et nous avons cette assurance que nous avons Jésus. Nous sommes sauvés. Nous avons cette assurance. C'est pourquoi Jean pouvait écrire dans sa première lettre, chapitre 3, que nous sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance, on ne l'a pas lorsqu'on meurt. On l'a maintenant dans cette vie. Amen. La vie éternelle, c'est une question de maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas quand on meurt et qu'on met des bougies, on prie, on met de l'argent pour que notre âme soit rachetée. Non. La vie éternelle, c'est now. Maintenant. Amen. Maintenant, nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru en Jésus. Alléluia. C'est ça ce qu'il faut savoir. C'est ça ce qu'il faut savoir. Nous avons commencé par cette lecture qui nous dit que Jésus-Christ, en tant que la lumière qui est venue dans le monde, c'est pourquoi on disait elle a donné. La lumière qui est Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont cru en lui, qui l'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que toi et moi, nous avons accepté le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es enfant de Dieu. Alléluia. 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 Et nous avons dit, bien-aimés, dimanche dernier, qu'il y a un privilège réservé aux enfants de Dieu. Ce privilège dont on a parlé, c'est être adorateur et serviteur. Alléluia. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas être adorateur. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas devenir serviteur. Les serviteurs, les adorateurs, parce que souvenez-vous, on l'a toujours répété, les adorateurs, Dieu cherche des adorateurs. Et les adorateurs deviennent serviteurs parce que Dieu leur révèle sa volonté. Alléluia. Amen. Tu es adorateur, tu te tiens au pied de Dieu pour l'adorer, pour le regarder, pour magnifier son nom. Et Dieu va te montrer ce qu'il a mis en toi et il va te montrer ses besoins. Alléluia. Pour que tu le serves. Si tu n'es pas adorateur, tu ne trouveras pas facilement le chemin pour servir Dieu. C'est au pied de Dieu que Dieu nous montre le chemin. C'est au pied de Dieu. Adorateur, on devient serviteur. Alléluia. On a dit fils. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Donc, il s'est établi entre Dieu et nous un lien. Et ce lien-là, en français, on l'appelle la filiation.
La filiation, c'est ce lien qui unit un enfant à ses parents. Alléluia. Et en l'occurrence ici, la filiation, c'est le lien qui te lie à ton Père céleste. Alléluia. Et la filiation, c'est un lien juridique. Alléluia. Juridique. C'est pourquoi en France, il y a des choses, je parle en France parce qu'on est en France, mais dans tous les pays, des petites différences, mais en général, c'est cela. Bien-aimé, si tu as une femme, tu es marié, ta femme est enceinte, elle donne naissance à un enfant, cet enfant-là est à toi. Juridiquement. Même si tu avais épousé une femme méchante qui a fait des choses mauvaises, l'enfant t'est attribué. Même si tu es noir, ton enfant, ta femme noire, et vous avez fait un enfant métis, vous avez fait un enfant métis, cet enfant-là, juridiquement, il t'est attribué. Alléluia. Parce que c'est le droit de la filiation qui s'impose. Vous voyez? Donc, la filiation, ce lien entre parents et enfants, génère des droits et des obligations. Il y a des droits, il y a des obligations. Parce que tout simplement, cette filiation, cette relation-là, amène cela, engendre cela, impose cela. Bien-aimé, quand je parle d'obligations et de droits, si tu ne remplis pas tes obligations, tu peux même voir des agents de l'État qui viennent frapper à ta porte. Parce que tu n'as pas rempli tes obligations en tant que père. Par exemple, vous avez déjà entendu dans la presse, ici en France, des parents à qui on arrache les enfants parce qu'on leur dit, par exemple, l'enfant a droit d'être à l'école. L'enfant doit être à l'école. Mais toi, tu n'as pas mis ton enfant à l'école, on te le prend. C'est parce que tu as des obligations envers l'enfant. Si tu ne nourris pas ton enfant, l'État ne se pose pas la question si tu ne travailles pas, si tu n'as pas... Non, tu n'as pas nourri ton enfant, on vient, on te prend l'enfant parce que tu es un parent indigne. Vous voyez? Si tu ne donnes pas la sécurité à ton enfant, on peut te le prendre. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des obligations, qu'il y a des droits qu'on a envers l'enfant, qu'il soit un enfant adopté, qu'il soit un enfant biologique. Il y a des obligations. Mais ces droits et obligations ne sont pas que dans un sens. Alléluia. Ces droits et obligations sont dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a des choses que je dois faire vis-à-vis de mon enfant parce que je suis son père. Et il y a des obligations et des droits qu'a l'enfant vis-à-vis de moi. Alléluia. Et ce que je vous dis, c'est aussi spirituel. Alléluia. C'est aussi spirituel. On va voir quelques points. Commençons premièrement, bien aimé par ceci. Tu as un enfant. Ton enfant automatiquement porte ton nom. Alléluia. Ton enfant porte ton nom parce que c'est ton enfant. Tu es appelé chrétien parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Vous voyez, ce sont les mêmes choses, mais maintenant qu'on applique au niveau de Dieu, la relation entre Dieu et nous. Tu es appelé chrétien parce que tu as Christ en toi, donc tu es fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un peut me prendre Apocalypse,
chapitre 14, juste le premier verset. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. 144. 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le nom. Non. Parce que, enfants, ils ont le nom de Dieu. Quand nous remontons même dans l'Ancien Testament, par exemple dans ce passage que nous connaissons bien, de 2 Chroniques 7, 14, Dieu lui-même dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, alléluia, sur mes enfants est invoqué mon nom. Tu es enfant de Dieu, tu portes le nom de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Et personne ne peut te l'enlever. C'est une question de droit. La filiation. Tu es enfant de Dieu, tu portes le nom de Dieu. Alléluia. Il y a autre chose, la nature. Tu es enfant de Dieu, il y a en toi la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est clair, c'est comme ça. Tu es enfant, il y a en toi la nature de Dieu. C'est pourquoi, dans 2 Pierre, au premier chapitre, versets 3 et 4, il nous est dit par exemple que nous sommes participants de la nature de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, en toi il y a la nature de Dieu. Il y a un chant que j'aime beaucoup, mais si je le chante avec ma voix, ce chant c'est de Denamwana qui l'a, je ne sais pas si c'est son chant ou c'est elle qui l'a juste chanté. Il dit, à un moment elle dit dans l'une de ses chansons, regarde bien, j'ai les traits de mon papa. Vous voyez la chanson, non? Emmanuel, bon, elle dit à un moment, regarde bien, j'ai les traits de mon papa. Bien-aimé, tel que tu es là, les gens doivent voir les traits de ton papa. Parce que tu as la nature de ton papa en toi. Alléluia. Si les gens ne voient pas la nature de Dieu en toi, c'est qu'il y a un problème. Dès le commencement, qu'est-ce que Dieu a dit? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Tel que tu es, en toi, on doit voir la nature de Dieu. Amen. Alléluia. On doit voir la nature de Dieu. Pourquoi? La filiation. Tu es fils. Tu es fille. On te regarde. Ces choses, nous devons le savoir. Ces choses, les sorciers et les gens qui voient dans le monde mystique les reconnaissent. Un enfant de Dieu arrive quelque part, on peut même le tester, on dit, ah, lui, il est loin. Lui, il est gardé. Lui, c'est un enfant qu'on ne peut pas toucher. Je ne sais pas pourquoi, mais chez moi, on disait, je ne sais pas d'où les gens tiraient ça, que quand les sorciers veulent te manger, et que lorsqu'ils font pour te transformer en un animal pour qu'ils mangent, quand tu te transformes en agneau, on ne te touche pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vous comprenez. Mais si tu es une chèvre, ah. Une chèvre, vous voyez? Donc, tu as la nature de ton papa. Alléluia. Quand tu regardes un chrétien, dis-toi, il a la nature de Dieu en lui. Alléluia. Et chacun de nous doit développer la nature de Dieu en nous. Alléluia. Il ne faut pas l'étouffer, bien au contraire. Il faut la présenter. Que les gens voient. Prenons une autre caractéristique. Bien-aimé, c'est tout simplement la nationalité. Même si tu vas adopter un enfant, vous connaissez beaucoup de Français
qui vont adopter des enfants en Thaïlande, en Afrique, n'importe où. Dès qu'un Français a adopté un enfant, l'enfant arrive ici, automatiquement il a la nationalité. Pourquoi? Un droit de la filiation. Alléluia. Et que te dit la Bible? La Bible dit que nous sommes des citoyens des cieux. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un le lise, tellement c'est bien dit. Regarde, quelqu'un peut prendre Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens 3, verset 20. Si quelqu'un peut me le lire, je vous en prie. Philippiens 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Il est écrit. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en nous rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Notre cité est où? Dans les cieux. Dans d'autres versions, il est écrit tout simplement, nous sommes les citoyens des cieux. En d'autres termes, nous avons la même nationalité que Dieu. J'aime beaucoup cette image que donne souvent le pasteur Jean-Claude. Si on te demande, tu vas dire je suis ivoirien. Si on te demande, tu vas dire je suis martiniquais, je suis français, je suis, je sais pas, du Congo. Tu es enfant de Dieu. Ta nationalité véritable, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? La filiation. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne maintenant Jean 17, là où Jésus a prié pour nous. Jean 17, qu'on puisse le regarder un peu de près. Jean 17, Jean chapitre 17. Vous y êtes? Jean chapitre 17. Je lis le verset 6. Jean 17, 6. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Tu es à Dieu, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Sautons, allons au verset 9. Je vais lire de 9 à 11. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. On regarde le 14. Le 14 dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Retenez bien ça. Ton pays n'est pas ici. En tant que fils, tu es du même pays que ton père. C'est pourquoi on a parlé de nationalité. Jésus dit, moi je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. C'est clair. Il dit, 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus insiste sur ça, ils ne sont pas du monde. Leur pays, ce n'est plus ici. Alléluia. Amen. Leur pays, ce n'est plus ici. Ton pays, mon frère, ma soeur, ce n'est plus ici. Tu es citoyen des cieux. Alléluia.
Jésus dit, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Non seulement tu as la nationalité, j'ai voulu lire ça pour que tu comprennes que tu as aussi la gloire. Alléluia. Le fils du roi est prince. La fille du roi est princesse. Alléluia. La gloire de ton père, tu as aussi la gloire. Souvenez-vous, Jésus a dit, non, c'est Jean qui a écrit, le monde ne nous connaît pas. Mais lorsqu'il paraîtra, quand Jésus paraîtra, c'est à ce moment-là que les gens verront que tu as la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu. La filiation. La filiation. Bien-aimés, parlons maintenant de l'héritage. Parlons maintenant de l'héritage. Un père, tous ses biens, automatiquement, son enfant hérite. Alléluia. Amen. Tu hérites tout ce qui est de Dieu. Toi, tu as un héritage. On va lire, quelqu'un peut lire. J'aimerais 2 personnes. La première peut prendre Galates 4, chapitre 7. Galates 4, chapitre 7. Mais la personne va attendre parce que j'aimerais qu'on lise rapidement l'un après l'autre. Galates 4, chapitre 7. Et le deuxième va prendre Romains 8, chapitre 17. Galates 4, 7, Romains 8, 17. 2 lecteurs. Attends, qui est un deuxième? Deuxième, oui. Tu lis Galates, toi tu vas lire Romains. Tu lis Galates, dès que tu as fini, elle se met à lire Romains. Galates chapitre 4, verset 7. Il est écrit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Romains 8, chapitre 17, je lis au nom de Jésus. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est clair. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. C'est aussi parce que tu es enfant de Dieu. La filiation. À partir du moment où Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et que tu l'es devenu, parce que Jésus a donné à tous les hommes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tous ne le deviennent pas parce qu'ils n'acceptent pas Jésus. Donc ils ne deviennent pas fils. Mais toi qui as accepté Jésus, tu es héritier. Amen. Alléluia. Amen. Tu es héritier. Dans le monde, c'est ça. Et avec Dieu, c'est ça aussi. Tu es héritier parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, retenons bien ces choses. Un autre avantage, donner la nourriture à ses enfants. On a dit que c'était un devoir de parents, c'était une obligation. Dieu a cette obligation-là envers toi. Alléluia. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste manquer de pain, ni sa descendance non plus manquer de pain. Non. Pourquoi? Un juste, celui qui a été justifié parce qu'il a accepté Jésus. C'est ça la justice de Dieu.
Tu as accepté Jésus. La justice de Jésus, c'est ce que Dieu prend, il t'a imputé ça, il te l'a donné. Alléluia. Parce que tu es devenu fils. Parce que tu es devenu fille. Dieu a le devoir de te nourrir. Parce qu'il est ton Père. Alléluia. Amen. Dieu a le devoir, je dis bien devoir. Dieu dit, il n'y a pas encore longtemps qu'on a lu ça, déjà dans la vie parmi les hommes, si tu ne t'occupes pas des tiens, des membres de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Et Dieu qui a dit ça, pensez-vous qu'il ne va pas s'occuper de ses enfants? Dieu s'occupe de toi parce qu'il est ton Père. Amen. Dieu ne te donne pas à manger parce que tu as prié. Non. Coucou, ça doit être très clair. Dieu ne te nourrit pas parce que tu as prié. Non. Dieu te nourrit, te donne parce que tu es son enfant. Et il a le devoir en tant que Père de te nourrir. Alléluia. Bien-aimé, Matthieu 7, 11 nous dit que Dieu donne des bonnes choses à ses enfants. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Vous voyez, j'ai pris ces quelques exemples. Et si vous remarquez bien, j'ai pris des exemples des obligations du Père vis-à-vis de son enfant. Vous voyez, tout ce que j'ai pris jusqu'à présent. La nationalité, c'est le Père qui donne. La nature, c'est le Père qui engendre, donc qui donne. Vous voyez, prendre soin, c'est Dieu qui prend soin. Vous voyez, tout ce qu'on a pris comme exemple jusqu'à présent, c'est ce que Dieu fait à toi parce que tout simplement tu es son enfant. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque nous avons parlé de la filiation, nous avons dit que les devoirs, les droits et les obligations étaient dans un sens, mais aussi dans l'autre. Alléluia. Amen, amen. Je résume en une phrase. La filiation, c'est ce lien qui unit enfant et père. Ou et parents. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle filiation. Et la filiation engendre des devoirs et des obligations dans les deux sens. Nous qui venons pour la plupart d'Afrique, nous comprenons bien par exemple que c'est ton père qui te nourrit, c'est ta mère qui te nourrit, mais quand ils deviennent vieux, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Ils deviennent comme tes enfants. C'est toi qui vas t'occuper de papa, qui va t'occuper de maman. Donc l'enfant a des obligations. Il n'y a pas que le père qui a des obligations. L'enfant aussi a des obligations envers ses parents. Vous comprenez? Et vous savez que même ici en Europe, si tu ne t'occupes pas de ton vieux père, tu as des problèmes. Même ici en Europe. Légalement. Vous voyez? L'enfant aussi a des obligations. Et de façon générale, si vous voulez, c'est un enfant qui n'est pas encore mature, qui ne sait pas ces choses. Mais un enfant qui a grandi sait ces choses, parce qu'elles s'appliquent à lui. Dieu est ton Père. Nous avons vu tout ce que Dieu fait pour toi. Mais est-ce que tu as conscience que Dieu a besoin de toi? Là, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cette conscience. Il nous suffit d'écouter même nos prières. C'est toujours à moi, à moi. Mais très peu de fois, nous prions pour l'inverse, pour les besoins de Dieu. On a dit filiation, la relation, le lien entre parents et enfants. Et la filiation engendre des droits et obligations dans les deux sens.
Nous avons vu tout ce que Dieu fait. Il fait beaucoup. Il nous a donné ceci. Il nous a donné cela. Mais est-ce que nous avons conscience que Dieu a besoin de nous? Très souvent, non. Parce qu'on s'est dit, ah, Dieu n'a besoin de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Mais toi, tu dois prendre aussi soin de Dieu. C'est la leçon que Jésus donne lorsqu'il parle à ses parents qui étaient venus le chercher. Il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? En tant qu'enfant, j'ai des obligations aussi envers mon Père. Je dois moi aussi m'occuper des affaires de mon Père. Il n'y a pas que mon Père pour s'occuper de moi. Mais moi aussi, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Moi aussi. Mais regardez un peu à notre vie. Nous verrons avec une facilité déconcertante que à ce point-là, il y a faillite de notre part. Se lever le matin, se dire Dieu a besoin de moi. Quand on a grandi spirituellement, on doit aussi demander à Dieu, Papa, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Que dois-je faire pour toi? Quand on est enfant, spirituellement, non, c'est Papa donne-moi, Papa donne-moi, Papa donne-moi. Mais quand on grandit, on doit comprendre que moi aussi, je dois m'occuper de Dieu. Dit comme ça paraît un peu bizarre. Que moi, je m'occupe de Dieu. Ça paraît un peu bizarre. Mais c'est ça la réalité. Alléluia. C'est ça la réalité. Nous devons nous occuper des affaires de Dieu. Bien-aimé, crois-tu que c'est Dieu qui doit envoyer des anges pour gagner ta famille? Ah non! Les anges, Dieu le dit, vous connaissez ce passage, auquel des anges, Dieu a déjà dit, tu es mon fils. Ah non, non, c'est dit dans la parole. C'est toi. La filiation, c'est entre Dieu et toi. Donc, tu dois savoir t'occuper des choses de ton Père. Qui doit être intercesseur? Dieu n'a pas envoyé des anges pour intercéder, pour nous, pour nos besoins. Dieu n'a pas envoyé des anges pour aller dans ton quartier évangéliser. Non! Ce sont des affaires de ton Père et c'est toi qui en as la charge. Alléluia. Amen. Et le problème, c'est que si tu ne t'en occupes pas, tu amènes la faillite dans les affaires de ton Père. Alléluia. Tu amènes la faillite dans les affaires de ton Père. Un papa qui est commerçant, qui a des affaires, imaginez-vous, il t'appelle, dit mon fils, tu sais que moi je suis vieux. Non seulement ça, je dois te mettre au travail. Mon fils vient, c'est toi qui t'occupes de telle boutique, de tel magasin. Et si, au lieu d'aller travailler, ton papa passe en voiture, il te voit là à l'heure du travail, dans un bar en train de picoler avec tes amis. Est-ce que ton papa sera content? Non. Il va dire, même cet enfant est en train de chercher la ruine. Mais c'est ce que nous faisons avec les affaires de Dieu. Nous cherchons la ruine des affaires de Dieu. Nous devons en avoir conscience. Parce que c'est nous les responsables. Priez pour la ville du Mans. Vous voulez que ce soit les Américains qui viennent prier pour la ville du Mans? Ah non, c'est à nous. C'est à nous. Lors du mondial de France, c'était en 78, il y a eu une délégation de Brésiliens qui sont venus en France, pas pour regarder le foot, mais pour prier et évangéliser. Une grosse délégation. Pendant que vous étiez là, en tant que Français, à regarder les matchs, après le match, à aller boire, il y a eu une délégation importante de Brésiliens
Le Brésil en général, c'est des gens qui aiment le foot, non? Mais il y a eu une délégation de Brésiliens venus en France pour prier pour la France, pour évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il y a faillite chez les Français. Nous occuper des affaires de notre Père, c'est notre devoir. Tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Parce que ton Père s'occupe de toi. Je reviens. Filiation. C'est le lien entre père et enfant. Filiation, ça engendre des droits et des obligations du Père vis-à-vis de nous et de nous vis-à-vis du Père. Dieu, c'est un Père merveilleux qui fait toujours tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il doit faire. Mais le problème est de notre côté. Et si nous partageons ce message ce matin, c'est pour que toi et moi, nous prenions conscience que Dieu a besoin de nous. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire qu'on appelle l'histoire du fils prodigue. N'est-ce pas vrai? Ce fils rebelle qui un jour vient dire à son papa, oh oh, donne-moi ma part là. Ma part, donne-moi. Ah, moi je suis déjà grand, donne-moi mon héritage. Le père donne. L'enfant va faire ce qu'il veut. Il tombe en faillite. On parle souvent de ce cas, de ce jeune homme prodigue. Et très souvent, on parle aussi de son grand frère, qui était resté dans la maison, mais son cœur n'était pas comme celui d'un enfant. Mais très souvent, nous ne parlons pas du cœur du Père. Mais le Père souffrait. Le Père souffrait de l'absence de son enfant. C'est la raison pour laquelle, tous les jours, le Père prenait sa chaise, venait là au balcon, il s'asseyait, il regardait vers l'horizon, espérant voir son fils. Que son fils soit de retour. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur de Père souffre à cause de notre négligence, à cause de notre paresse, à cause de tout ce que nous devrions faire, mais nous ne faisons pas. Le cœur du Père, du Fils prodigue, souffrait. C'est la raison pour laquelle, quand il a vu son fils au loin, le Père a couru. Vous savez ce que ça veut dire, le Père qui court? Dans ce pays-là, on ne portait pas de pantalon. On portait des robes. Pour courir, si tu cours avec une robe, tu sais ce que c'est. Tu ne peux pas bien courir. Pour courir, en général, tu retrousses comme ça. Tu tires et faire voir les cuisses était une honte dans ce pays-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a dit, honte ou pas honte, je m'en fous. Je vais vite vers mon fils. Écoutez bien, le fils était en train de venir. Hein? Le Père pouvait rester, le fils s'est revenu. Mais l'amour du Père et son cœur qui souffrait est tel que le Père s'est mis debout, le Père a couru vers son enfant. Quand l'enfant a voulu ouvrir la bouche pour dire Père, tous les discours que l'enfant avait préparés dans son cœur là. Quand je vais arriver, je vais lui dire Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton enfant. Père, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le Père n'avait pas écouté ce discours-là. Le Père, pendant que l'enfant commençait à parler, le Père a dit, allez vite chercher une robe. Prenez des souliers. Venez habiller-le. Venez, prenez vite le veau gras là. Amenez-le. Mon fils que vous voyez là était perdu. Voilà, je l'ai retrouvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le cœur du Père. Dieu souffre lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire.
Alléluia. Dieu souffre. Dit comme ça fait bizarre. Ah, Dieu souffre. Ça fait bizarre, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dieu souffre. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas pu regarder Jésus à la croix? Parce que Dieu souffrait. C'est pourquoi Jésus a crié, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu avait abandonné. C'est-à-dire, au lieu de regarder son fils devenu péché, toute la misère du monde sur Jésus, Dieu a tellement souffert, Dieu ne pouvait pas regarder. Vous savez ce que cela veut dire? Dieu pleurait. C'est ce que ça veut dire. Chez moi, on dit, c'est-à-dire, un papa qui pleure, un homme âgé qui pleure, vous n'allez pas voir les larmes, mais vous allez voir les yeux qui rougissent. Alléluia. Dieu pleurait. Dieu ne pouvait pas regarder à son fils. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Parce que nous ne pouvons pas nous l'imaginer parce que nous sommes limités. Mais Jésus qui crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fort, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de nous. Je parle, je n'ai même pas regardé l'heure. Ah, je vais m'arrêter dans 5 minutes. Il est 30, donc j'ai encore 5 minutes. Où est-ce que j'en étais? Le cœur de Dieu souffre à cause de nous, de ce que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Le cœur de Dieu souffre parce que nous devons aussi nous occuper de lui. Obligation, droit, engendré ou causé par le lien que nous avons avec Dieu depuis que Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. La filiation, nous sommes devenus fils et filles. Quand nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, le cœur de Dieu pleure, souffre. Qu'on ne vous trompe pas, le cœur de Dieu souffre. Si le cœur de Dieu ne souffrait pas, si Dieu avait été indifférent, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Quand Dieu a dit à Moïse, ce peuple, je vais le détruire, Moïse. Moïse, toi, je vais faire un nouveau peuple à partir de toi. Voilà le cœur de Dieu chez Moïse. Non, Père, tu es bon. Tu ne peux pas faire ça. Le cœur de Dieu souffre. Parce que toi et moi, nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Alléluia. 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 Amen. Et maintenant, pour terminer, comme on a dit, je n'ai plus que 5 minutes, donc je vais le... Il y a des caractéristiques, bien aimées, de celui qui est devenu enfant. On a dit entre autres que celui qui est devenu enfant de Dieu, il est adorateur, il est serviteur. Mais avant même d'en arriver là, je vais vous dire des choses simples. Celui qui est devenu enfant de Dieu, il a la foi en lui. Déjà, c'est la foi qui a fait qu'il devienne enfant de Dieu. Mais il a la foi et il démontre. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance, une démonstration. Je sais, Dieu m'aime. Il a fait de moi son enfant par Jésus-Christ. Je le sais. Et je vis comme pour démontrer. Je démontre cela dans ma façon de vivre. Celui qui est devenu enfant de Dieu, il a soif de la communion avec Dieu. Il recherche des temps, que ce soit des temps d'église ou des temps personnels pour prier, pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est devenu enfant de Dieu, il recherche la communion fraternelle. La communion fraternelle. Celui qui s'éloigne, je suis enfant de Dieu,
Mais je m'éloigne, je vis dans mon coin. Ce n'est pas normal. Papa Goyi en a parlé il n'y a pas longtemps. Maman Betty en a parlé il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas normal. Tu es devenu enfant de Dieu, mais toi, c'est dans ta maison seulement. Il y a un problème. L'église, c'est le groupe de ceux qui sont rachetés, qui sont sortis de ce monde. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un corps. Et ce corps s'appelle le corps de Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la vie de Dieu en lui, qui est sauvé. Bien-aimé, il a soif de parler de son sauveur. Donc il a soif d'évangéliser. Alléluia. Lorsque cet homme, qu'on appelle l'homme de Gadara, quand il a voulu suivre Jésus, parce que Jésus l'a sauvé, l'a délivré de tous ceux qui le tenaient captif, de tous les démons. Cet homme veut suivre Jésus. Que lui dit Jésus? Non! Va dans ta maison. Va auprès des tiens. Dis-leur tout ce que Jésus a fait pour toi. Dis-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia! Amen. Tu dois évangéliser. Tu dois parler de ton sauveur aux autres. C'est bizarre de voir que de fois tu es là depuis longtemps, enfant de Dieu, mais au travail, personne ne sait que tu es enfant de Dieu. Ça fait bizarre. C'est une vraie vie de cachotterie, là. Tu es enfant de Dieu, dans le quartier, personne ne sait. Cependant, vous vous retrouvez bien. Quand vous allez jouer, vous allez au foot de vos enfants, vous vous retrouvez. C'est quoi? Bon. Voilà. Ah oui, ce n'est pas nous. Coucou. Un enfant de Dieu doit avoir faim et soif d'être obéissant. On aime tellement Dieu qu'on veut obéir à ce qu'il dit. Alléluia. Je vais vous dire, bien-aimés, et je termine par là. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a des obligations que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et soyons des enfants dont le Père est fier. Amen. Amen. Élevons-nous, remercions le Seigneur pour cela. Tu vas prier pour toi. Alléluia.